Bonsoir Mathéo. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord un mot, quelles sont ces forces kurdes qui seraient prêtes peut-être à entrer en guerre au sol ? Oui, d'abord un mot sur leur nombre, car si c'est encore un peu flou, on estime qu'ils sont des milliers d'hommes divisés en une dizaine de fractions armées, vous voyez, sur cette zone du Kurdistan, réparties ici, le long de la frontière côté irakien, basé au cœur des montagnes de la zone du Kurdistan, où ces soldats contrôlent plusieurs localités. Et vous le voyez, il y a une base aérienne américaine, la base américaine d'Aïr. Et fait rare, alors qu'elles sont habituées aux conflits fratricides, 6 de ces factions forment depuis 10 jours une coalition. 2 hommes sont considérés comme les leaders, Massoud Barzani et Bafl Talabani. Information cruciale, il se sera entretenu avec Donald Trump longuement au téléphone et le président américain leur a présenté un choix cornélien, si je puis dire. C'est rapporté par le Washington Post. Soit vous êtes du côté d'Israël et des États-Unis, soit vous êtes contre nous. Et si les Kurdes choisissent les États-Unis et Israël, ils seront appuyés. Alors comment ? Eh bien d'abord via du renseignement, via des armes, ça reste à confirmer, mais une nouvelle livraison aurait eu lieu ces dernières semaines. On ne sait pas exactement quel type d'armes. On parle certainement de petits drones, de fusils et de lance-roquettes, mais également appuyés par des frappes massive de l'armée israélienne, 5000 bombes au total larguées sur des zones stratégiques iraniennes contrôlées par les gardiens de la révolution, comme dans la région de Kermanshah ou encore à Tabriz. Vous le voyez sur cette image, tout proche de la frontière avec l'Irak, pour justement permettre aux Kurdes de s'y déployer. Vous voyez les frappes, les Kurdes se déplacent en Iran avant de créer une zone tampon pour Israël. Troisième phase, selon le Washington Post toujours, Trump a promis une couverture aérienne aux Kurdes pour attaquer l'Iran. À noter, David, que la Maison-Blanche dément pour l'instant l'existence de ce plan. Alors, des médias, on l'a dit, ont annoncé, l'un hier soir, Fox News, un début d'incursion. Tout à l'heure, c'est Axios, le média Axios, qui parlait de premier mouvement de troupes à l'intérieur des frontières. Est-ce qu'on a des indications ? Alors ça a été très vite démenti, effectivement, déjà par l'équipe du Premier ministre du Kurdistan. Aucun Kurde irakien n'a franchi la frontière et certaines forces de la coalition ont également démenti. Mais il y a bien des mouvements de troupes, car selon Axios, des factions kurdes iraniennes seraient déjà entrées en Iran. Quelques membres de groupes kurdes qui ont tenté d'ailleurs une entrée direction Téhéran ont d'ailleurs été tués ces dernières 48 heures. Signe que tout ça est pris au sérieux par l'Iran. Téhéran a bombardé à de nombreuses reprises des positions kurdes, comme ici, vous le voyez, à Al-Suwaira en Irak, où le camp du parti Comala du Kurdistan iranien, membre de la coalition donc, a été touché. Merci Mathéo.